Comment cette histoire a commencé? Bah, j'ai reçu un email. Yo les viewers, c'est Scratchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sabgonf qui n'était absolument pas prévu. Je pensais que c'était derrière et que on allait arrêter d'en parler de tout ça. Et en fait non. Et en fait non. Et on va parler de Vincent Macario. Qui est Vincent Macario? Alors on va faire un petit résumé pour tous ceux qui ont un petit peu, qui ne connaissent pas un petit peu l'histoire. Il y a 2 ans, Antox Colaboy, un youtubeur, je vous mettrai sa chaîne dans la description bien entendu, a fait une vidéo sur Vincent Macario pour, entre guillemets, lui dézinguer un petit peu la tronche. Gentiment, mais sûrement. Par la suite, il a été suivi par le youtubeur Maxella, également je vous mettrai sa chaîne dans la description, où il a continué à le dézinguer un petit peu et à montrer que ce mec était véritablement un arnaqueur qui, à part spammer des youtubeurs d'emails, ne faisait pas grand-chose et en fait réclamait de l'argent, pas pour aider des SDF, mais réclamait de l'argent simplement pour lui en fait. Juste pour lui, à rester chez lui, à rien branler. Et par la suite, il y a 1 an, Maxella a fait une autre vidéo sur Vincent Macario pour annoncer à tout le monde l'arnaque évidente de Vincent Macario avec sa YouTube Academy, où il te faisait payer à peu près 100 euros, un super pack promo, tout ça, pour avoir des formations, pour devenir un superbe YouTuber, et comme dirait Maxella, un YouTuber élite. Et donc, bah, Maxella s'est fait entuber 100 euros parce que si je dis pas de bêtises, il n'a pas été remboursé, déjà pour commencer. Mais par contre, Vincent Macario a été mis au grand jour au niveau de son arnaque. Et il y a à peu près 3 semaines, il y a une chaîne encore que je suis, Psyodélique, qui avait fait une interview sans filtre d'1h50 à peu près, si je dis pas de bêtises, 1h45, de Vincent Macario. J'en ai regardé une partie, mais j'ai vite arrêté, bah parce que c'est Vincent Macario, hein. C'est le mec qui va te dire blanc en face de toi pour te dire noir dans ton dos. Et il avait annoncé qu'il avait spam et j'en passais des meilleurs, que c'était pas bien et j'en passais des meilleurs. Et bon, tu te dis, il a compris la leçon, et voilà. Eh ben non, en fait. En 2019, j'avais reçu des mails de Vincent Macario, sous un autre nom, bien entendu, pour sa YouTube Academy, où j'avais été apparemment sélectionné. Ah, tellement content Vincent, t'imagines pas comment. Il m'avait apparemment sélectionné pour que je fasse partie de l'édition 2019 de sa YouTube Academy. Hein, j'avais pas répondu à son mail, je l'avais même mis dans les spams. J'avais reçu un autre mail plus tard me stipulant que même si j'avais pas eu de réponse, que j'étais toujours sélectionné et qu'ils attendaient l'envoi de mon contrat. J'en avais rien à foutre. Mais bon, voilà, surtout que c'était payant, quoi. Faut pas l'oublier. C'était payant pour avoir 200 vues sur une vidéo, payer 100 balles. Voilà, pour que le mec t'apprenne à spam avec un logiciel, à spam des gens avec des emails, alors qu'on sait tous, et moi le premier, que spam quelqu'un avec des emails, c'est la dernière chose qu'il faut faire, parce que tu vas plus casser les couilles aux gens qu'autre chose. Mais bon, bref, j'avais prévenu Maxella de cette petite YouTube Academy, tout ça, qu'il avait changé de nom et j'en passais des meilleurs. Bref, et moi j'avais laissé pisser parce que bon, je m'en occupais pas. Et qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? Qu'est-ce que j'ai reçu ce matin? Ben, on va voir ça ensemble. Donc ce matin, en allant me coucher, j'ai reçu un email de l'Académie des créateurs. Et je m'étais trompé un petit peu, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit début de vidéo, c'était pas la YouTube Academy. En 2019, c'était l'Académie des créateurs qui m'avait contacté également. Et donc j'ai été recontacté encore une fois par l'Académie des créateurs. Donc on va décortiquer un petit peu tout ça et vous allez voir, on va rigoler, hein, on va bien rigoler. Alors, bonjour. Nous vous avions sollicité en 2019 pour faire partie de notre académie. Oui, mais j'en avais rien eu à foutre. Et en 2020, ça n'a pas changé. Cette année, nous lançons la seconde édition 2020 et nous souhaitons vous inviter à participer. Oui, mais non. Pour rappel, j'ai repéré votre chaîne à partir de cette vidéo. Alors là, déjà, à partir de là, tu sens qu'il y a une couille. Tu sens qu'il y a une couille. Parce que la vidéo en question, c'est celle-ci. C'est comment bien débuter sur Grimsoul. C'est une vidéo qui date du 26 mars 2018, donc elle a environ 2 ans quand même. Et tu te rends compte d'une chose, c'est qu'il a pris une vidéo au hasard et qu'il l'a mis dans son mail et qu'il a rien regardé et que surtout, il a absolument pas suivi ma chaîne. Pourquoi? Bah parce que Vincent Macario s'est fait défoncer par Antox Colaboy. Il s'est fait défoncer par Maxella et par d'autres youtubeurs, je pense, hein.
Sur ma chaîne, je fais des vidéos, ça me gonfle, où on voit quand même mon caractère, ma vulgarité, ma façon de parler, ma personnalité. Mais le mec prend quand même une vidéo, prend le temps de me spam la tronche pour son académie à la con. Donc déjà, le mec, tu vois qu'il est absolument... Alors soit il est pas au courant du tout de ce que je fais de ma chaîne, et il a pris une vidéo au hasard parce qu'elle a, ouais, elle a 24 000 vues, et voilà, il fait semblant de te dire, ouais, t'as vu, j'ai vu une vidéo de toi, alors qu'au final, il en a rien à foutre. Soit il est complètement stupide. Parce que s'il se tient au courant de ce que je fais dans ma vie, dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, un mec comme moi, vaut mieux pas le contacter, surtout quand tu fais ce qu'il fait. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, l'année dernière, j'avais rien dit parce qu'il s'en était déjà pris plein la gueule et je suis pas du style non plus à en rajouter des tonnes et des tonnes. Mais recommencer en 2020, eh, eh, au bout d'un moment, Vincent, si tu t'intéresses à des chaînes YouTube, que tu veux les amener dans ton académie de créateurs, intéresse-toi un minimum à ces chaînes. Et s'il y a bien une personne qu'il fallait pas contacter, c'est moi, tu vois. Mais il l'a fait, il l'a fait. Donc, il a suivi cette vidéo. Donc, il me recontacte en 2020 avec une vidéo qui date de 2018. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'est pas tenu, il a pas l'air de s'être tenu compte de l'avancée de ma chaîne. Mais bon, bref, apparemment, voilà. Donc, il me dit, je m'appelle Sébastien Gauthier. Vous allez voir que, alors, en bas, il y a marqué, c'est signé responsable de recrutement. Alors, est-ce que Vincent Macario a embauché? A embauché, peut-être. Il a peut-être embauché des personnes pour spam à sa place. Mais de toute façon, Vincent Macario, on le retrouve vraiment pas loin, hein. Donc je m'appelle Sébastien Gauthier et je suis chargé de repérer de nouveaux talents. Je suis un talent. Oh, mon petit cœur est empli de joie. Pour notre seconde édition de l'Académie des créateurs 2020, voici notre chaîne. On ira la voir après. Pour vous donner une idée concrète, c'est une communauté privée qui vise à aider les petits créateurs à développer leur chaîne rapidement. Alors déjà, il y a un souci là-dedans. Il y a une sorte de contradiction. C'est une communauté privée mais qui cherchent les petits créateurs à développer leur chaîne rapidement. Quand tu fais une chaîne YouTube, tu fais une chaîne YouTube pour du public, en mode public. Tu ne fais pas une chaîne YouTube pour du privé. Donc si tu fais une communauté privée, comment tu veux faire de la pub en fait? Si c'est privé, si c'est restreint. Ils ont apparemment un groupe Facebook où il y a 1000 créateurs dedans, où c'est un groupe Facebook privé. Je comprends pas le délire en fait. Justement, une chaîne YouTube doit être publique. Et si tu veux faire de la pub de ta chaîne YouTube, tu dois justement faire en sorte qu'elle aille toucher le public et pas que tu ailles toucher ton meilleur pote, hein. Si tu ouvres une chaîne YouTube juste pour ton meilleur pote, par exemple, pour que ça reste privé ou ta famille, ah bah c'est clair que tu vas pas avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, ou si c'est ton but de faire du pognon, bah t'en feras pas non plus, hein, parce que ça va rester justement dans le cadre privé. Mais c'est une communauté privée, d'accord, où ça fait sa pub entre eux. D'accord, ok. Effectivement, nous savons combien il est difficile de progresser sur YouTube. Ça c'est vrai. En 2018, ma vidéo, celle-là de 2018, quand elle est sortie, j'avais même pas 500 abonnés, hein. Voilà, je rappelle que ça fait, bah, nous sommes le 25 février, ça fait à peu près, ça fait un an que ma chaîne a commencé à décoller, à quelques jours près. C'est quand il y a eu les annonces d'antenne, tout ça. Mais sinon, avant, je galérais en dessous de 1000 abonnés. Mais même avec 1000 abonnés, j'aurais jamais signé un truc aussi con. Mais bon, bref, on continue. Car la plateforme est très peu orientée sur les créateurs, d'où notre sollicitation. D'accord. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour poursuivre. Donc ça, c'est pour arriver sur le site, on va y aller. Donc comme pour la première édition, l'académie est administrée, excusez-moi, par un jury composé de 3 membres, 2 youtubeurs et le fondateur de l'académie. Bien entendu, il dit pas son nom, en quête d'une poignée de créateurs pour cette seconde édition. Je vous souhaite une agréable journée. Nanana. Bon, ça c'est le mail. Donc on a vu le mail, on a vu la vidéo qu'il avait repérée. La vidéo s'est fait repérer sur un jeu mobile qui date d'il y a 2 ans quand même, mais elle s'est fait repérer quand même. Là, nous avons la chaîne YouTube, on y reviendra, c'est important. Et là, nous avons le site. Nous avons son site, l'Académie des créateurs. Sélection 2020. Alors, il y a plein de trucs qui m'ont fait rigoler là-dessus. Déjà pour commencer, c'est le dirigeant youtubeur et fondateur de l'Académie est passé sur TF1 dernièrement. Vous retrouverez l'intégralité du reportage dans votre espace. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est payant. Déjà. Alors, question, est-ce que mettre un reportage de TF1 en mode privé, et donc en mode privé, c'est-à-dire payer pour voir ce reportage-là, est autorisé par la loi? C'est une question que je me pose réellement. Parce que TF1 enfin, le reportage de TF1 n'appartient pas à Vincent Macario, il appartient à TF1. Donc, mettre le reportage dans un truc payant, je sais pas si c'est autorisé par la loi déjà de base.
Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Parce qu'ils disent dans votre espace. Alors c'est voilà, parce que derrière, je rejoins la team. Hein. Donc apparemment, je dirais, il a peut-être embauché des personnes. Parce qu'en fait, j'ai été contacté donc par un certain Sébastien. Et ensuite, quand tu regardes cette vidéo de présentation, elle est faite par une voix. Donc tu dirais qu'en fait, je dirais, il a peut-être payé quelqu'un pour lire un texte. Voilà, hein, comme on peut le voir. Hein. Dans la plupart des cas, c'est très long et très Voilà, contraignant. on C'est l'entend. Hein. T'as l'impression de regarder, c'est les vidéos top à la con de là m'a fait chier ou les autres genres de conneries là. Tu sais, hein. Bah là, t'as le même délire, en fait. Voilà. Donc alors, avec l'académie, dépassez les limites de votre chaîne. De 200 vues. L'Académie des créateurs est une agence spécialisée dans le web marketing dans l'objectif de valoriser vos contenus vidéo. Nous accompagnons les entrepreneurs dans le développement de leur structure grâce à nos outils en ligne s'appuyant sur la passerelle YouTube. On est content. On est content. Alors, j'ai essayé de m'inscrire juste avant cette vidéo et vous allez le voir que ça reste non professionnel, hein, bien entendu. Hein. On va mettre un truc fake, adresse email totalement fake hein, qui n'existe pas. Voilà. Statut juridique, on va mettre association et là on va mettre, allez, abonné. Juste un mot. Voilà, abonné. J'accepte, bien entendu. Je rejoins la team. Et attention, voilà. Pas d'email de confirmation d'inscription. En sachant que j'ai utilisé la même adresse email juste avant cette vidéo. Hein. Donc pas de mail de confirmation, pas de mail comme quoi tu t'es bien enregistré, etc., etc. Il s'en bat les couilles, il passe directement au règlement de votre cotisation. Ah ouais, faut payer. Eh bah ouais, mon con. T'as cru que c'était gratuit ou quoi? C'est Vincent Macario quand même. Hein. Donc tu as le paiement mensuel ou le paiement comptant. Donc vous êtes sur le point d'intégrer la team de l'académie pour une période d'un an. Seulement les 100 créateurs en francophonie sont admis pour cette seconde édition. Et vu que j'ai été sélectionné, je devrais être content. Tu vois, hein. L'abonnement mensuel lié à la cotisation commence dès l'inscription. Vous avez aussi la possibilité de régler votre cotisation en comptant ci-dessous. Pardon. Donc il s'agit de 4,99 € par mois sur 12 mois. Sinon, vous pouvez économiser deux mensualités, soit 9,98 € hein, en payant tout d'un coup. Hein. Donc bien entendu, ça pour payer Souscar maintenant, payer maintenant, tout ça. Là derrière, ils viennent de rejoindre l'académie avec des vidéos. Enfin, ils viennent de se faire arnaquer. Donc tous ceux qui sont là, franchement, je vous plains. Je vous plains. Et j'espère que vous allez pouvoir faire un petit recours en justice pour ça, parce que c'est vraiment de l'arnaque, c'est vraiment de l'arnaque. Bon, là c'est payant, bien entendu, moi je vais pas plus loin, hein, parce que vous allez le voir que il n'y a aucun remboursement possible. On verra ça après, parce que c'est une arnaque, le but c'est qu'ils gardent l'argent, hein, et que de toute façon, même s'il y avait un remboursement disponible, Maxella s'est pas fait rembourser ses 100 balles. Moi je vais pas lui donner de l'argent, alors que pour le perdre derrière, tu vois. Hein, pour la plupart des gens, on commence tous à connaître Vincent Macario quand même. Hein. Ah oui, alors, c'est censé être un site de professionnel. On est bien d'accord. C'est quoi cette merde? Cette fenêtre qui passe par-dessus le bandeau en haut? Hein, je suis pas un créateur de site, mais si tu veux faire un truc professionnel, tu fais pas cette merde déjà. Hein, alors, quels sont les services de l'Académie des créateurs? Ouais, bon, formation sur 12 niveaux, webinaire pour vous accompagner, conseils et astuces, séminaires, stages, accompagnement, channel manager, tout ça. Créateurs ont été admis sur 138. Eh ben putain, il a peut-être réussi à arnaquer 38 personnes. Le jury retient un candidat après la présentation d'une moyenne de 3 ou 4 candidats. Or, l'enjeu d'une sélection, et il est utile de le rappeler, n'est pas d'éliminer des candidatures, comme on l'entend dire trop souvent, mais bien à partir d'une très grande richesse de compétences, d'opérer le meilleur choix pour la réalisation d'un projet vidéo de qualité. Le but étant de repérer des personnalités capables de bâtir des communautés pérennes et engagées. Alors, question, pourquoi m'avoir contacté si la réalisation d'un projet vidéo de qualité? Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que mes vidéos en termes de montage c'était de la qualité? Clairement, je l'ai toujours dit, je me prends pas la tête, moi. Je me filme, je fais les coupures que je sens avoir besoin de faire, je fais le montage que je sens avoir besoin de faire, mais clairement, je me casse pas le cul à faire des tremblements de partout, des cut, tout ça, tout ça. Donc déjà, si tu me contactes, vu que mes vidéos sont de qualité moyenne basse, déjà je rentre pas dans ton truc. Donc je peux pas être sélectionné, tu vois. Hein. C'est un petit peu contradictoire. Mais on continue. L'équipe de choc de l'académie. Alors j'adore, c'est qu'il te fait un petit speech et il signe le dirigeant.
Ah ouais, sauf que derrière, qui c'est qu'on reconnaît ici, là? Juste là où il y a ma souris. Bah c'est Vincent Macario, bien sûr. Et qui c'est qu'on reconnaît là? Bah c'est Vincent Macario, qui est passé sur TF1. Hein, l'équipe de TF1 fait un travail remarquable. Hein, comment sucer la télé, les journaux de merde, suivi par des dizaines de milliers de personnes sur YouTube. Non, à la télé. Non, non. Enfin oui, ta chaîne sur les SDF était suivie par des dizaines de milliers de personnes sur YouTube parce qu'au final, au départ, tu t'es pas fait prendre la main dans le sac à vouloir faire du pognon, tout ça. Et après, il y a Antox Colaboy qui t'a démonté, Maxella qui t'a démonté. Donc maintenant, tu es suivi par des dizaines de milliers de personnes. Oui, mais bon, les personnes en question, je crois, à mon avis, elles ont même dû oublier elles-mêmes qu'elles étaient abonnées à ta chaîne. Ah ouais, quand tu essaies de niquer des gens, au bout d'un moment, il y a le retour de bâton, mon petit Vincent. Hein? Donc il y a une journaliste de l'académie apparemment. J'espère au moins que t'es payé, hein, parce que voilà. Quelques petites vidéos de rappel, questions fréquentes, tout ça, tout ça. Enfin bref. Ah, c'est bien de la merde. Hein? Donc, tu dois payer. Donc tu payes, on va arrondir à 5 euros par mois. D'accord? 5 euros par mois. Ok, alors déjà, on va aller, quand tu vas dans donc c'est l'académie, hein, conditions générales de vente, tout ça, tout ça. Donc il t'explique que c'est une société, parce qu'apparemment il a même ouvert une société, hein, Créateur Academy, Société Créateur Academy, tout ça. C'est chaud d'avoir créé quand même une société pour arnaquer des gens. Hein. Alors, ce qui est bien de rappeler là-dedans, c'est où? Alors, cotisation mensuelle de 4,99, tout ça, paiement comptant, bien sûr, abonnement, mais résiliation. Et c'est là, à partir de là, que ça devient marrant. Le paiement de votre cotisation par abonnement mensuel est conclu pour une durée de 12 mois, dans la mesure permise par la réglementation en vigueur. Les paiements sont non remboursables et nous n'accordons aucun remboursement ou crédit pour les périodes d'utilisation partielle. Donc en gros, tu payes, tu fermes ta gueule une fois que tu as fait. Hein. L'académicien peut mettre un terme à son contrat par anticipation au-delà de la première année à condition que celui-ci s'acquitte du montant des mensualités restantes sur 12 mois. Espèce de connard. Nous nous réservons également le droit de suspendre ou de résilier l'accès aux utilisateurs au site et aux services et ou au compte d'utilisateur si l'utilisateur ne s'est pas conformé à l'utilisation des conditions d'utilisation. Tu peux déjà me bloquer, hein. Et arrêter de m'envoyer des mails au passage. Parce que j'en ai rien à foutre. Donc tu payes, tu es obligé de payer et tu n'as pas de remboursement. Pourquoi? Alors déjà, vu que j'ai pas payé, j'ai pas accès à ces outils formation sur 12 niveaux, en sachant que là, qu'il t'en manque que 3. Attends, on va vite fait cliquer, on découvre. Ah bah voilà, voilà. Hein, voilà. Voilà, hein, donc 12 niveaux, mais t'en as que 3 de visibles apparemment, et bon, tu peux pas les voir, mais voilà. Boîte à outils, contact youtubeur, qui c'est? Est-ce qu'on... Ah non, on a le droit à rien. Alors, Vincent, je vais essayer de te donner un petit peu des cours pour le peu que je sais, hein, là-dedans, mais que tu fasses pas. Alors, ce qui est bien, c'est que vu il faut payer ta merde. On est bien d'accord, il faut la payer ta merde. Donc, si tu veux vendre ta merde, eh ben, il faut que tu montres un petit peu ce que ça fait ta merde. Alors, c'est bien d'avoir une page de démarrage. Ah, même pas. Démarrer ici, d'accord? Attends, on retourne. Alors, d'accord, je clique là, ça m'amène là. D'accord, en plus c'est de la merde. Est-ce que tu sais faire un site? Parce que moi personnellement je sais pas faire un site. Mais vu que je sais pas faire un site, comment dire, je fais pas de site. Enfin bref, tu lui fais cette petite page de sélection 2020 avec ce petit truc qui passe par-dessus, on est bien d'accord. Tu fais voir quelques petites vidéos, on est content, tes petits chiffres à la con, tes petites photos, histoire de te rendre un petit peu important. On est d'accord, on est d'accord. Mais si tu veux vendre ta merde, il faut déjà déjà les niveaux 12, ça serait bien, et que tu puisses faire un résumé du module, que ça donne envie. Alors que là, on clique, on arrive sur une page d'enregistrement. Boîte à outils, contact youtubeur, ça serait bien de voir quel youtubeur tu as dans ton académie de créateurs. Alors que là, on clique et voilà. Groupe Facebook, ça doit être pareil, je pense. Ouais, voilà. Replay des webinaires, voilà. Enfin bref, t'as rien. Trucs et astuces. Voilà. Séminaire. Ah, 2 jours de séminaire pour passer un cap avec votre chaîne YouTube et dans votre business. Le 28 et 29 mars à Hier dans le Var. Faites-vous rappeler, oui. Ah, ça passe au-dessus encore. Ah, c'est bien. L'académie, c'est avant tout une histoire de cœur. Ou d'arnaque. Hein? Parce que vous êtes unique, vous méritez une attention particulière. C'est ce qu'il disait déjà dans certaines de ses vidéos de sa chaîne SDF, tout ça. Hein. Un abonnement solidaire, le pouce bleu solidaire, tout ça, foulez-toi dans le cul. Place encore disponible 11 sur 15. Oh là là. Que comprend le stage?
Ah, qu'est-ce qu'on a? 18 heures de formation avec 3 intervenants. Waouh! Le logement au sein du château le samedi soir. Oh, dans un château. C'est un château, ça? Ouais, c'est une grande maison. La soirée avec apéritif et buffet. Enfin, tu te fais de l'argent, donc oui. Le petit déjeuner du dimanche matin. Un film tourné par un caméraman durant les 2 jours de stage. Ah, sympa les couilles. Après le stage, nous suivons votre évolution. Une équipe d'encadrants aux petits soins. Je suis désolé pour vous. J'ai rien contre eux, hein. Là, franchement, je m'attaque à Vincent Macario parce qu'on sait ce qu'il fait. Mais eux, je ne les connais pas. Donc, je suis désolé pour eux s'ils travaillent avec Vincent, hein. Participer au prochain séminaire. Non, merci, hein. Les différents intervenants de séminaire. Fondateur de la... hein. D'accord, bon, on a quelques... Ouais, bon, ok. Bon, d'accord. Bon, et le contact, bien sûr. Donc, on va revenir sur le fait que c'est payant, d'accord? Pour avoir des trucs à la con. Mais là où c'est le plus drôle, c'est que c'est payant déjà. Ça, c'est donc la chaîne de l'Académie des créateurs YouTube. C'est payant, tu payes pour faire une présentation qui va te faire 200 vues. Donc qui va te rapporter potentiellement, allez, 200 abonnés. Et encore, 5 balles par mois pendant un an pour 200 vues. Ça date d'il y a une semaine. On prend une vidéo d'un peu plus loin, 2 mois, 204 vues. 2 mois, 82 vues. 64, 50, 26. Tout ça là, tout ça, tout ça. Je sais pas s'ils ont tous payé, hein. Je sais pas s'ils ont tous payé. Clairement, je vais pas le cacher. Je le sais pas. Et je les ai pas contactés. Et voilà. Le but de cette vidéo, déjà, c'est juste histoire d'en foutre plein la gueule à Vincent Macario parce qu'il arnaque des gens, il faut qu'il arrête. Déjà pour commencer. Déjà, de base. Mais ensuite, tu fais payer des gens. Tu fais payer des gens pour ce genre pour avoir 200 vues. Attends, Thibaut InShape là. Thibaut InShape là, le truc de muscule là. Hein, comment dire, énorme et sec, genre de conneries. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais plutôt, comme dirait l'autre. Le gras, c'est la vie. Mais bon, ça après chacun son délire. Mais lui, il te faisait payer, je sais plus combien, je crois que c'était 50 balles environ. Je sais plus les prix, hein, 30 ou 50 balles. Mais t'avais une pub de lui de 15 ou 30 secondes. Mais lui, il a je sais pas combien d'abonnés, Thibaut InShape, tu vois. Il peut se permettre, on va dire, de faire ça parce qu'il va avoir la visibilité. Là, tu fais payer des gens pour un truc qui te rapporte 200 vues sous couvert de ta chaîne, ta première chaîne, hein. On peut aller la voir, hein. Vincent Macario, ta première chaîne qui est là, qui a 26 500 abonnés. Hein, ta dernière vidéo date d'une semaine, elle a fait 1700 vues pour 26 000 abonnés. Je fais plus de vues que toi avec moins d'abonnés que toi. Hein. Donc voilà. Hein. Macron m'a plagié avec des flèches rouges. Ah ça y est, tu reprends le délire des flèches rouges, tout ça. Donc je trouve ça, je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé de sortir de telles conneries. C'est, enfin voilà quoi. Tu vois, rien qu'en parlant de toi, fin de l'histoire, il y a 9 mois, il a fait 145 000 vues sur ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est Antox, 894 000 vues, hein? Maxella, 1 200 000 vues, tu vois tout. Il y a énormément de monde qui sont au courant quand même de tes arnaques et tu continues quand même à vouloir arnaquer des gens. Ces pauvres gens qui essaient de faire une chaîne YouTube, qui essaient de développer une chaîne YouTube, de développer quelque chose. Toi, t'arrives en étant tout gentil, tout niais, tu leur dis bah écoute, je veux bien t'aider, tout ça, tout ça. Surtout que, attends, on va y retourner. Attends, parce que ça, franchement, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Attends. Retourne en arrière parce qu'il n'y a pas de page d'accueil hein, pour ton truc à la con. Ah, c'est là. Attends, on descend. C'est où? C'est là, je crois. Attends. Voilà. Le dirigeant et fondateur de l'académie s'est fait connaître sur YouTube pour ensuite passer sur TF1. Cet homme brisé par le cyberharcèlement va renaître de ses cendres, se soulever et défier tout le YouTube game francophone. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre que si les gens t'en foutent plein la gueule, c'est justement parce que tu arnaques les gens et que tu spammes les gens et que tu fais chier les gens. Je vais vous donner un exemple concret hein, et vous allez voir la différence. Donc en fait cet exemple c'est simple, je vais en refaire de la pub un petit peu et tu vas voir Vincent, là je lui fais de la pub à cette personne pour son projet, c'est gratuit. C'est gratuit. On va parler du projet Unity. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais en reparler vite fait. C'est une personne qui m'a contacté, gratos. Hein. Voilà, il a pour, on va ouvrir ça, parce qu'il y a son nom, voilà, il s'appelle Jérémy, il a 23 ans, il a ouvert une pétition gratuite. Hein. Il a pour projet d'ouvrir Unit.
Unit qui veut être voilà, une première émission e-sport au service public sur Twitch, YouTube, tout ça. Il m'a contacté pour son projet. Il fait ça totalement gratuit avec ce qu'il a. Il m'a contacté, il a ouvert une petite pétition. Je vous mettrai tout ça dans la description. Dans la description pour ceux qui veulent aller l'aider. Il m'a recontacté hier. Ça tombe bien en plus, il m'a recontacté hier pour me dire que voilà son projet avancé, que ça allait normalement ouvrir en avril et il voulait savoir si j'étais toujours partant pour être avec lui. Je lui ai dit écoute, si tu sais comment je suis tout ça et que tu m'invites, c'est que tu prends le risque de m'inviter. Donc moi il y a aucun problème en sachant qu'il a énormément d'idées et je vous invite à aller lire sa pétition. Il explique tous ses idées. Il vous demande pas de pognon. Il vous demande pas de pognon. Il veut faire son projet, il le fait lui-même. Il contacte des gens, il m'a pas spam, il m'a envoyé un email sans spam, voilà, c'est un email lambda, voilà, où il m'a simplement parlé de son projet et ça s'arrête là. Vincent Macario, le délire c'est que, je vais pas le cacher, tu as quand même une bonne idée de base, d'essayer de faire un groupe de youtubeurs pour essayer de s'entraider, partager l'expérience que peut avoir chacun. Peu importe le domaine des vidéos qu'ils font, hein. Là, on parle bien de YouTube, vidéo. Je parle pas forcément de YouTubeuse make-up, tout ça. C'est une bonne idée de base. Le problème, c'est que tu fais payer des gens pour un service de merde, en fait. Tu te fais de l'argent sur des personnes qui veulent simplement voir leur chaîne YouTube décoller. Comme tous les YouTubeurs, en fait. Tous les YouTubeurs ont cette envie-là de voir leur chaîne décoller. Et le problème de ça, c'est que, encore une fois, tu fais payer des gens pour ça, tu leur promets des trucs, alors que t'as rien à promettre, et que t'as juste arnaqué des gens pendant X temps, et que tu t'es fait défoncer par des plus gros youtubeurs, par certains plus gros youtubeurs français, comme Maxella et Antox Colaboy, et tu trouves encore le moyen de continuer derrière. Comment tu veux que les gens te respectent, en fait? Comment tu veux que les gens te respectent? Tu crées une académie de créateurs, ce que tu veux, tout ça. Tu fais ça gratuitement, comme un de tes projets. Il n'y aurait pas de souci. Et si dans l'avenir, ton académie créateur monte à 1 million d'abonnés sur YouTube, se tape 500 000 vues par vidéo, et j'en passe et des meilleurs, et là, si on veut rejoindre l'Académie des créateurs, c'est payant ou que tu fasses payer à 5 balles l'abonnement par mois quand t'es connu, tout ça, tu te dis bah voilà, parce que derrière il y a toute une structure, ça a fonctionné, ça a fait ses preuves. Mais là, tu demandes de payer pour quelque chose qui n'a pas fait ses preuves, pour qu'il y a des choses quelque chose qui a déjà échoué dans le passé avec ta YouTube Academy, parce que YouTube Academy, je rappelle, tu t'es fait défoncer par Maxella et tu t'es même fait défoncer par YouTube parce que tu avais justement utilisé YouTube Academy. C'est pour ça que tu as renommé ça en Académie de créateurs. Donc voilà, tu fais payer des gens pour quelque chose qui n'a jamais fonctionné jusque maintenant en fait. Parce que c'est juste de l'arnaque, c'est juste de la merde, tout simplement. Je trouve ça hallucinant, je trouve ça hallucinant de continuer dans ta bêtise en fait. Je trouve ça hallucinant de continuer dans ta bêtise. Et toutes ces personnes là qui ont payé, toutes ces personnes là qui ont payé, franchement je les plains. Parce que même si c'est 5 balles, mais 5 balles par mois pendant un an, ça fait quand même une petite somme, hein, à coupler à toutes ces personnes, hein. Tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Derrière, tu dis qu'il n'y aura pas de remboursement. Et si le mec il veut terminer l'académie des créateurs, il est obligé de terminer de payer toute sa cotisation, tout son abonnement pour pouvoir se barrer. Donc en plus, il est même pas libre, pour histoire de lui soutirer un peu de pognon avant qu'il se barre, déjà pour commencer. Hein. Et ben tu fais, encore une fois, tu fais L plus L plus L plus L plus L plus tout ça, qui ont payé, imagine si tout ça, ça payait. C'est quand même hallucinant, c'est quand même hallucinant de voir ça, de voir une personne comme toi qui, depuis des années, se fait du pognon sur le dos des autres et continue à vouloir faire du pognon sur le dos des autres en fait. Franchement, au début de cette vidéo, je vais pas le cacher, avant de tourner cette vidéo, j'étais un petit peu en colère contre toi. Et en fait, à la fin de cette vidéo, après avoir balancé mon sac, tout ça, j'ai plus pitié de toi. J'ai plus pitié de toi parce que ça fait des années que tu essaies de faire la même chose, que tu essaies de, entre guillemets, de te faire du pognon sur le dos des autres. Et à chaque fois, c'est de l'arnaque et ça tourne, ça tourne en truc de merde en fait. Et je sais pas, fais comme la plupart des gens. Trouve-toi un boulot à l'usine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Moi, je travaille, hein, je travaille à côté, malgré tout. Hein? Bah oui, je gagne ma vie. J'essaie pas, j'attends pas les autres qui me donnent de l'argent. Voilà. Donc voilà, que rajouter de plus? Tous les petits youtubeurs ou tous les youtubeurs, peu importe, petits, gros, tout ça, quand on vous envoie un email déjà, lisez-le bien, regardez qui est derrière et regardez surtout la réputation. Parce que moi, la première fois que j'ai été contacté par l'Académie des créateurs l'année dernière,
Au départ, je me dis, bon, ça pourrait être une bonne idée. Franchement, je vais pas le cacher, au départ, ça pourrait être une bonne idée. Sauf que derrière, quand je suis arrivé sur le site et que j'ai vu Vincent Macario, je suis parti vite. Je suis parti vite. Parce que voilà, le mec, il veut juste ton pognon. C'est tout, il en a rien à foutre de ta gueule. Et ça a déjà été prouvé encore une fois dans les vidéos d'Antox, de Maxella. Je vais pas le répéter. Je vous ai mis les liens dans la description. Allez les regarder. Ils expliquent beaucoup mieux que moi. euh, en gros, le visage de Vincent Macario. Donc voilà. Donc tous les youtubeurs qui pourraient regarder, ne vous faites pas avoir. Si si quelqu'un doit faire de la pub pour vous, par exemple, comme je viens de l'expliquer avec le projet Unit euh, de Jérémy, je vous mettrai encore une fois. Il m'a contacté, il m'a rien demandé, il m'a pas demandé de pognon. Je lui fais de la pub parce que il me l'a demandé et que son projet me paraît bien. Et voilà, je lui ai rien demandé en contrepartie. Et vous pouvez le contacter, il vous le dira. Je n'ai rien demandé en contrepartie. Parce que voilà, la pub, ça doit, pour moi, quand j'étais jeune streamer sur Twitch, par exemple, j'ai eu des hosts de la part de gros youtubeurs, de gros streamers, pardon, sur Twitch. Je suis pas allé leur demander, et je suis pas allé leur demander leur donner du pognon. Faut que ça vienne d'eux-mêmes. Donc là, contacter des gens, enfin spam des gens pour leur demander de payer, pour leur faire de la pub, pour au final qu'ils aient sur leur vidéo de présentation sur ta chaîne à toi 200 abonnés. Tiens, juste la première, est-ce qu'il y a il y a le lien de sa chaîne? Il n'y a même pas le lien de sa chaîne. C'est censé être des youtubeurs, on est d'accord? Hein? Attends, il n'y a même pas le lien de sa chaîne. Tiens, elle, va voir. Normalement, il y a sa chaîne. Même pas, même pas. C'est-à-dire ils me payent 5 balles, tu leur mets même pas le lien de leur chaîne dans la description de la vidéo en fait. Je, c'est- je sais pas. Voilà. Donc que rajouter à ça? Rien, rien, il y a rien d'autre à dire. À part que Vincent Macario continue à faire de la merde, continue ses arnaques, et je le dis à tout le monde, faites attention quand on vous envoie un email, faites attention qui c'est qui est derrière. Il y a tous ces académiciens, des créateurs, tout ça là, de son truc de merde. Barrez-vous le plus vite possible. Barrez-vous le plus vite possible parce qu'il vous prend juste votre pognon. Faites-vous de votre chaîne YouTube, faites-vous votre monde, faites-vous votre communauté, comme tous les youtubeurs l'ont fait. Et ça grimpera, ça va grimper ou ça grimpera pas, voilà, ça prendra de l'ampleur ou pas, tout simplement. Ça, malheureusement, YouTube, c'est la jungle, hein, ça fonctionne pas au mérite. Est-ce que je suis plus méritant qu'un autre, pour ma part, d'avoir pris autant d'abonnés en l'espace d'un an? Je vais pas vous le cacher, je sais pas. Je sais pas, clairement, je sais pas. Mais ça n'a jamais marché au mérite YouTube, malheureusement. Et Vincent, franchement, je te le dis, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Si tu veux vraiment créer un truc comme ça, fais ça gratuitement. Et tu verras que personne te fera chier. Personne te fera chier. Parce que de base, c'est une bonne idée. C'est ça le pire, c'est que de base, c'est une bonne idée. Donc voilà. Rien à rajouter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça me gonfle bah, plus tard, hein? Plus tard. Et ce soir en live, ouais, ce soir en live, si tout se passe bien, tout ça sur Twitch. Il y en a dans la description. Je vous fais des bisous. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.